les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 28 août au 3 septembre. On va voir un peu ce que les vont vous dire. On va décrypter ensemble, en fait, d'une certaine manière, les messages du tarot, parce qu'on va utiliser deux tarots bien distincts et bien différents pour deux domaines. Première ligne ici qui va parler du domaine professionnel et matériel avec le Rider-Waite, et seconde ligne avec le tarot de Marseille traditionnel qui va parler de votre destin cette semaine sentimentale et émotionnelle. Voilà, et puis après on va voir les petits plus qui pourraient avoir, les petits messages supplémentaires pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris un peu l'enjeu de ce tirage. Je regarde que tout est bien en place, parfait. Alors, on commence donc avec la première ligne, professionnelle et matérielle, avec notre ami le Rider-Waite. Donc 7 de bâton, magicien, 4 de denier. Alors, je regarde un petit peu, voilà. Chariot, soleil. Alors, c'est parfait. Déjà, d'un point de vue professionnel, matériel, on a un soleil. Donc déjà, le soleil, il va évoquer pour nous ici un éclaircissement. Il y a un éclaircissement sur une situation bien précise, c'est quelque chose bien évidemment qui va vous faire plaisir, qui tombe à pic. Grâce, les Gémeaux, à votre ingéniosité, vous allez pouvoir redresser une situation bien définie. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors attention avec le chariot, parce que à côté vous aurez un peu tendance à tout ce qui est clinquant. Alors ne vous laissez pas un petit peu aveugler par la poudre aux yeux. C'est un peu le message principal qui ressort ici. Ensuite, autre message de base, c'est quand même quelque chose d'important qui vient pour vous à partir du mercredi de cette semaine. Donc le mercredi, nous serons le 30. Donc le 30 août, on peut considérer qu'il y a un message quand même qui est assez important pour vous et qui va ressortir ici. Donc sur ce 30 août, qu'est-ce que l'on a à dire d'une certaine manière? D'un point de vue professionnel, on sent vraiment des changements qui vont arriver à vous. C'est une période déjà qui va être favorable pour tous les entretiens professionnels. On sent que vous allez avoir la tchatch, vous allez, les Gémeaux, savoir parler. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ouais. On peut voir aussi que vous avez quand même l'influence de la nouvelle lune en Lion qui vous apporte beaucoup de choses. Donc, qui vous apporte des envies de gagner, de réussir, de réussite tout à fait concrète. On sent que les choses viennent à vous. Pour vous, cette nouvelle lune en Lion, ce qu'elle vous dit plutôt comme message, c'est qu'il n'est plus le temps pour vous d'hésiter. Mais c'est le temps pour vous plutôt de foncer. C'est un excellent moment pour tenter votre chance, pour avoir du cran, pour vous faire confiance. Vous êtes dans une période d'excellence. On peut parler aussi d'une réussite avec ce 4 de denier à côté, d'une réussite financière qui va frapper à votre porte. Tout investissement financier va vous rapporter et vous sera extrêmement bénéfique. C'est le moment d'oser. Donc c'est vrai qu'avec tout ça, on sent une très très belle semaine et une semaine très intéressante. Déjà, pour commencer. Ensuite, ce que l'on peut considérer, c'est que vous avez des rêves au niveau professionnel, mais vous avez aussi de l'endurance, les Gémeaux. Et même si vous savez que vous ne pouvez pas tout avoir du premier coup, vous continuez d'y croire, vous continuez d'y persévérer. Vous avez même peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous au niveau professionnel. Et peut-être pour certains aussi, on sent, les Gémeaux, que vous êtes fait pour être à votre compte. Ça, c'est important, ça ressort ici. Vous êtes fait pour travailler pour vous. Parce que vous êtes une personne qui, naturellement, vous aimez fonder un empire autour de vous. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît, de vous mettre comme ça à votre compte. Et ce que l'on ressent, d'une certaine manière, c'est que vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous permettre également de réaliser un rêve. Et ça, c'est très important. Ouais, il y a une belle surprise qui va arriver, ça va être un éclaircissement, en tout cas, ça va arriver sur une journée, et ça va être quelque chose de formidable. On peut aussi parler d'une fin de semaine qui va vraiment démarrer sur des chapeaux de roue. Si vous cherchez un éclaircissement, vous allez avoir un très très bel éclaircissement sur la fin de la semaine. Ça va être une magnifique nouvelle pour vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ce que j'ai envie aussi de dire également, c'est que oui, vous avez des rêves. Vous avez des rêves.
vous avez un but et vous êtes prêt, voilà, il y a beaucoup d'endurance, d'ailleurs peut-être que vous êtes bon en endurance si vous faites par exemple de l'athlétisme, mais on sent qu'il y a énormément d'endurance pour accéder à certains rêves. Ça c'est quelque chose qui est important, qui est primordial, j'ai envie de dire pour vous, d'accéder à tous ces rêves. Et c'est vrai que vous maîtrisez votre force, mais ce qui est plutôt serein, c'est que vous êtes une personne qui savait quand même mettre les choses dans les cases pour pouvoir réaliser votre rêve. On sent une personne qui est très organisée. La seule petite chose, c'est que dans votre environnement, il n'est peut-être pas enclin à la spiritualité, à écouter vos intuitions. Voilà, c'est la seule chose un peu qui peut vous freiner. Mais on sent qu'il y a quand même une belle évolution qui s'offre à vous. Il y a une envolée, il y a quelque chose de magnifique avec ce soleil qui apparaît pour vous cette semaine. On a 2 7 ici. 7 et 7 qui fait 14. 14, c'est quand même le signe, le numéro de la tempérance. Alors, je regarde. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il est question de créer une nouvelle action par rapport à votre vie professionnelle. Pourquoi pas créer une entreprise, mais créer une entreprise qui est liée à quelque chose, qui est lié au mouvement, au déplacement. En tout cas, on sent que voilà, vous avez quelque chose en vous, vous êtes doué pour faire quelque chose, pour ce type de choses. Ça peut être des transports, ça peut être travailler dans ce domaine du voyage, des transports, etc. Mais on peut vous sentir extrêmement doué pour ça, justement. Avec le magicien, on est dans le numéro 1, qui est le feu de l'action, le commencement. Donc oui, il y a un commencement qui se fait avec Mercure. On sent que vous avez Mercure avec vous, les Gémeaux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous exprimer. Et ce qui est le plus fou, hein, c'est ce que vous allez trouver incroyable, mais vrai, et ça va arriver en votre faveur, c'est qu'on va également vous écouter. Il se peut aussi que si vous avez une entreprise, un travail, on va venir à vous. Pour votre renommée, pour votre travail, on va aimer ce que vous faites et peut-être que vous allez pouvoir vous développer. Si vous avez une entreprise, un commerce, vous allez pouvoir vous développer encore plus. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle qui ressort ici. Il peut avoir quand même quelques petits obstacles. Le seul petit obstacle qu'on pourrait voir qu'il y a ici, c'est qu'il y a une distance géographique. Hein. Le seul petit hic pour accéder à votre bonheur, c'est qu'il y a une distance géographique, il y a un petit déplacement qu'il faut faire, un déplacement qui est malheureusement, vous ne pouvez pas échapper à ça, voilà, tout simplement. Il est possible aussi qu'il y ait un voyage qui va se faire, peut-être pourquoi pas en avion, mais en tout cas c'est peut-être aussi une personne qui voyage à vous, qui vient à vous, voilà, tout simplement, c'est lié au voyage. C'est peut-être une personne qui est un peu voyageuse dans l'air, un peu baroudeur, et qui va vous dire des choses au niveau affectif qui va vous faire plaisir. Et ça va arriver à un moment où tout fonctionne plutôt bien pour vous. Donc voilà, on sent des personnes plutôt contentes. On a quand même 3 arcanes majeures, le magicien, le chariot et le soleil. Alors ces 3 arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles veulent bien nous dire ici ? J'ai l'impression qu'il y a une excellente surprise qui s'offre à vous. Dans votre quotidien, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez pouvoir avoir une occasion de vous échapper de votre quotidien, vous allez pouvoir avoir une occasion de partir pour montrer votre talent, pour développer votre entreprise, pour construire votre empire. Ça, c'est vraiment le terme empire qui ressort à chaque fois. La clé pour vous, c'est le 4 de denier. J'ai l'impression qu'autour de vous, même si on va parler de déplacement, il est quand même important de remarquer que votre environnement peut vous aider quand même à vous développer au niveau professionnel et matériel. Ça, c'est assez important. Surtout peut-être, alors, professionnellement, on parle d'un déplacement, mais matériellement, on sent que votre environnement vous est plutôt favorable. Alors maintenant, on va regarder un peu ces arcanes du tarot de Marseille avec le sentimental et l'émotionnel. On a un 6 de coupe, un valet de coupe, très bien, une tempérance, une impératrice et un 6 d'épée. Non, de bâton, pardon. Ok. Et j'avais bien raison, c'est un 6 d'épée. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur le 6 de bâton. Donc 6 d'épée. Alors, ce que l'on peut ressentir, c'est qu'à partir du vendredi, vous changez de cycle au niveau émotionnel. Alors, si vous êtes une femme, les Gémeaux, on sent que
émotionnellement, à partir du vendredi, vous allez réussir quelque chose de votre vie au niveau professionnel et vous allez pouvoir vous focaliser sur le sentimental. Et les hommes Gémeaux, ça serait plutôt une personne de cœur qui est en face de vous, qui va se réaliser au niveau professionnel et qui va enfin se tourner vers vous sentimentalement. En fait, vous inversez la situation. Alors, ce que l'on peut nous dire ici, c'est que du lundi au samedi, il y a des grands changements qui vont se faire par rapport à juin. Hein. Par rapport à juin, vous allez prendre de l'assurance, c'est-à-dire que là, vous étiez au début de l'été. Et donc lundi, vous êtes au début de l'été, et à partir, donc c'est normal aussi, on a la rentrée, mais à partir du samedi de cette semaine, vous allez avoir des nouveaux projets concernant votre vie privée sur le mois de décembre. Et ça va être assez important, vous allez vous concentrer sur cette deuxième partie de l'année pour des grands changements dans votre vie privée, par exemple. On sent ici qu'il y a deux coupes, hein, donc beaucoup de choses au niveau sentimental. 6 de coupe, valet de coupe, vous voyez. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment qu'au niveau sentimental, il y a une chouette évolution qui vient. Il y a une structure, on vient vous aider, voilà, sentimentalement, tout simplement. On sent aussi que vous allez être très proche de tout ce qui est lié à la mer ou sur des ports, ça peut être des lacs, des rivières, mais en tout cas, vous allez avoir le pied marin, il y a quelque chose qui vous passionne près d'un point d'eau. Peut-être pour certains, vous pourrez avoir une passion pour tout ce qui est lié au nautisme, à la natation, et c'est quelque chose qui pourrait vous faire grandement du bien. On a le valet de coupe et l'impératrice. On ressent clairement qu'avec ces personnages, les Gémeaux, malgré tout, il y a quand même une grande frustration concernant votre vie privée. Il y a une frustration parce que vous êtes obligé de concilier des choses par rapport à des enfants, ou par rapport à votre enfant intérieur, et par rapport à une femme. Hein. Ça peut être une question de divorce, ça peut être une question aussi intergénérationnelle, vous n'êtes pas d'accord avec une certaine éducation. En tout cas, il peut y avoir des petites luttes ou des frustrations qui peuvent, c'est le seul point un peu négatif qui ressort cette semaine, mais émotionnellement des frustrations qui restent et que vous avez du mal à guérir. On a 2 arcanes majeurs, la tempérance et l'impératrice. Donc ça, c'est assez intéressant. En fait, ce que l'on ressent ici, c'est que il est question d'un alter ego. Il est question d'une amitié. Il y a une personne qui au départ vous gonflez, vous pompez l'air, parce que c'est une personne que vous trouvez complètement farfelue, mais vous avez besoin de cette personne pour vous ouvrir sur un nouvel horizon, pour pouvoir débattre, pour pouvoir enlever un peu les œillères. Hein. Et c'est une personne qui arrive dans votre vie, une amitié à point nommé, et ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. On peut voir qu'il y a des conversations qui vont être assez intéressantes, puisque vous allez peut-être discuter avec une personne alors ça peut être une personne qui est une amie ou un ami, mais avec qui pourra avoir plus si affinité, et vous allez discuter d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui change complètement de vos amis habituels. Et c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, c'est une personne qui peut vous ouvrir les yeux sur quelque chose, et c'est vrai que ça va éveiller votre curiosité, c'est pour ça qu'il y aura des discussions par rapport à ça. Donc là, ça serait plutôt sentimentalement. Alors si vous êtes en couple avec une personne, il se peut que vous discutiez avec la personne de votre cœur, de cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie également. En tout cas, voilà, c'est des petites nouveautés, des choses comme ça qui arrivent, et c'est un bouleversement émotionnel, donc c'est pour ça que ça ressort dans cette ligne. On a le 6 et on a le 6. Regardez, 6 et 6. 6 et 6, ça fait quoi? Ça fait 12. 12 qui correspond à la fin d'un cycle. Alors on va essayer de deviner un peu, voilà, quelle est la fin de ce cycle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est important. Vous avez vécu quelque chose dans votre enfance, une étape qui a été un peu difficile, et là vous allez être confronté d'une certaine manière à la même réalité, mais avec plus de maturité. Mais là, cette fois, vous allez pouvoir faire les choses d'une autre façon et guérir émotionnellement. Il y a une seconde chance du destin qui s'offre à vous, et c'est vraiment quelque chose de très très fort. Attention. Il y a vraiment des souvenirs, de la nostalgie, et c'est vrai qu'on vous dit aussi de ne pas laisser le passé.
de vous concentrer sur tout ce qu'il y a de plus beau dans le passé au niveau émotionnel et pouvoir partir vers quelque chose d'autre. Il se peut que vous soyez aussi confronté à vous déplacer, à quitter un lieu où vous avez grandi, un lieu de votre enfance ou des personnes de votre enfance pour pouvoir vous construire vers quelque chose de nouveau, vers un avenir meilleur. La clé pour vous au niveau sentimental, émotionnel, vie privée, etc., c'est vraiment cette tempérance. Les Gémeaux, il y a vraiment une personne qui rentre dans votre vie, ça peut être aussi amical, sentimental, familial, mais cette personne, elle est peut-être un petit peu farfelue, mais prenez en compte que cette personne est comme un ange dans votre vie et qui va vous ouvrir les yeux vers quelque chose de nouveau. Alors, on continue le travail maintenant en lisant de cette façon, colonne par colonne, pour essayer de voir si on a des messages supplémentaires. Ce que l'on peut deviner dans cette colonne, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à votre enfance, les Gémeaux, c'est que vous avez un côté persévérant. Par rapport à votre enfance, vous avez un rêve d'enfance, quelque chose que vous avez envie de faire, et vous êtes prêt à persévérer dans ce destin. Il se peut aussi qu'il y ait des nouveaux commencements qui se fassent au niveau professionnel, c'est que vous allez peut-être vous lancer justement dans quelque chose qui est lié à votre enfance, un rêve d'enfance que vous allez pouvoir réaliser au niveau professionnel, quelque chose qui vous rattache, ou alors quelque chose qui est lié à vos enfants, s'associer avec des enfants aussi, pourquoi pas. Ça peut être dans ce domaine-là. Autre message aussi important, c'est que vous allez avoir une certaine stabilité. Vous êtes en train de fonder vos acquis sociaux, votre vie, et profitez-en parce que vous êtes protégé par les anges. On est aussi dans une phase où sentimentalement, émotionnellement, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir partir vers quelque chose de mieux, puisque vous vous sentez mieux spirituellement également. On va parler aussi d'un déplacement plutôt loin, mais là où vous allez vous déplacer avec le soleil, c'est vers quelque chose de mieux. C'est assez important. Beaucoup de déplacements aussi dans la journée, ça peut vouloir dire ça également. Donc ce sont des déplacements significatifs parce que sinon il ne sortirait pas ici, c'est pas juste pour aller chercher son pain, on peut comprendre ça. Donc j'espère que vous avez aimé ma nouvelle façon de procéder à ce tirage. J'essaie de changer toutes les semaines pour justement que ce soit moins monotone. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez également compléter ce tirage avec le tirage que j'ai fait pour vous pour l'année 2023, donc Gémeaux 2023. Donc vous pouvez le voir sur ma chaîne, je vais le mettre également en lien sous ma chaîne et vous pourrez jeter un petit coup d'œil pour voir un peu qu'est-ce qui ressort pour vous. N'oubliez pas que c'est une semaine importante puisqu'on change d'énergie lunaire, on passe en nouvelle lune, on change de nouvelle lune, on passe en nouvelle lune du Poisson, donc il y aura des impacts astrologiques, des grands changements même planétaires qui vont avoir lieu, qui vont énormément changer de choses. On sent que c'est pour ça qu'il y a un tirage très intéressant avec des cartes très très fortes. En tout cas, j'espère que vous avez aimé mon tirage et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas voilà, de visiter un petit peu mes autres tirages. Ciao ciao!